température 32,5, pluviométrie 0, hygrométrie 38. C'est basé sur l'historique des feux. C'est vrai que le matin en général, il n'y a pas trop de départ de feu. Ça fait que nous, on fait nos présences ici, on fait 13h, 18h. On essaie d'être là tous les après-midi quand on peut. Il y a des jours où il n'y a pas de bénévoles pour tenir la vigie. Et on se base aussi sur les jours à risque incendie sur le département. On écoute la météo et aujourd'hui on est en risque très sévère. Donc et quand on est en risque très sévère, on est en vigie et aussi il y a la patrouille avec 2 bénévoles qui sortent le véhicule et qui patrouillent sur toute la commune, là, surtout en périurbain, pour être plus réactif et en cas de quelque chose. Voilà. Deux personnes qui s'étaient garées dans le bord du chemin qui avaient coupé des branches. Alors qu'aujourd'hui c'était une zone rouge strictement interdite. Et alors, quel moyen d'action vous avez là? Mais nous on a juste la moyen d'informer, c'est tout. On ne peut pas faire plus. On les informe et on leur donne des documents pour les informer un peu plus. Après, on peut repasser, vérifier qu'ils nous ont bien entendus. Si ce n'est pas le cas, on prévient la mairie ou alors on prévient la gendarmerie. Mais enfin, c'est quand même pas des choses qu'on fait de gaieté de cœur, quoi. Mais je crois qu'aucun de nous n'a eu le malheur d'aller prévenir la gendarmerie. Heureusement d'ailleurs. Les gens écoutent quand même une fois qu'on leur explique. Parce que je pense qu'ils ont conscience que c'est effectivement dangereux, mais ils n'ont pas conscience que le fait de couper une branche de bois avec une tronçonneuse peut déclencher un feu. On sort le matériel. Bonjour, Vigie Barrage, 3, transmettez. Début de vigie, bon après-midi. Ah, toi aussi. Alors là, j'appelle le Réal 3, c'est la vigie qui est au sommet du Gros Bessillon, qui est à 14 km de nous, là. Et on est en liaison radio pour donner l'alerte en cas de fumée, départ de feu. On utilise cette radio pour communiquer. Et comme ça, Draguignan nous entend aussi, ça permet d'envoyer les pompiers sur la fumée le plus rapidement possible. Et là, on met l'anémomètre en km/h, c'est là, tac, pour l'après-midi. Et on a une vitesse de vent qui s'affiche. Donc à 13h30, on note la météo d'ici, parce que tout à l'heure, à la radio, vous allez entendre la météo de tous les réals du Var. Ben, la première chose quand on arrive sur la vigie, c'est ce qu'on vient de faire, c'est de s'annoncer à Réal 3 et ensuite, par le téléphone, de lancer sur un système vocal, on signale ça aussi à Var Orange. Réal 3, vent du 191 pour 17 km/h, température 31,5, pluviométrie 0, hygrométrie 36. Réal 5, vent du 151 pour 25 km/h, température 30,8, pluviométrie 0, hygrométrie 44. Voilà, et après ça donne que nous ici, bon, à l'extérieur on a 36 vigies. Voilà, nous on a un vent à peu près de 350 ou 40. Voilà. Alors vent 350.
La vitesse, c'est nul, 5 km/h. Mais température 35,8. L'hygrométrie, il y en a 14. Voilà, donc notre protocole, c'est écouter d'abord la météo de tous les réals du Var, copier notre météo au même moment, et ensuite c'est l'observation. À partir de maintenant, on observe le paysage pour détecter les fumées qu'il peut y avoir. Vigie Taverne, bonjour. Alors, les consignes de sécurité auprès des touristes qu'on peut rencontrer sur les chemins, c'est qu'en période rouge sévère, comme aujourd'hui, c'est rebrousser chemin parce qu'il y a l'interdiction totale de pratiquer la randonnée ou faire quoi que ce soit dans ces zones-là. Mais on peut rencontrer aussi des agriculteurs ou des forestiers qui sont venus couper des arbres parce que c'était prévu. Le problème, c'est que utiliser une tronçonneuse dans ces périodes-là peut déclencher un feu et brûler la forêt, les maisons et malheureusement, comme en Algérie, tuer des personnes. Voilà. Donc notre rôle à nous, tout simplement, c'est de prévenir les gens et de faire en sorte de les prévenir avant que tout ça n'arrive. C'est pour ça que nous commençons très tôt dans la saison estivale, au mois de juin, et qu'on commence à faire nos tournées et nous distribuons des prospectus où on explique justement comment, par exemple, débroussailler un terrain, etc. Alors nous avons rencontré effectivement des randonneurs et nous avons rencontré aussi des forestiers qui, sans sourciller, ont accepté de remballer leur matériel parce qu'effectivement, ils savent ce que ça peut risquer, mais par contre, ils n'avaient effectivement pas écouté les consignes qui avaient été données par les radios et les journaux. Voilà. Et on n'a jamais eu de soucis particuliers avec des randonneurs. Ils nous entendent quand même et ils comprennent bien ce qui se passe parce que de toute façon, c'est pour les protéger à eux, comme à nous. Hein. Les journaux, normalement, sont là pour informer la population. Les journaux, mais les journaux télévisés et les radios. Après, certains qui ont peut-être plus de raison de s'informer, comme les agriculteurs, les forestiers, eux, ils peuvent avoir un rapport directement avec les pompiers ou les comités des feux. Donc ils se renseignent directement auprès de nous. Par exemple, le comité des feux de Varage a fait une page Facebook où nous informons la population et nous publions les cartes de risque sur le domaine, sur le territoire du Var. Ce qui peut se confondre, c'est les poussières, les travaux agricoles, les carrières qui travaillent, tout ça, oui, ça dégage des poussières. Mais avec l'habitude, on sait où se trouvent les carrières, déjà. Donc ici, on voit 5 carrières. Donc on connaît leur emplacement, ça c'est fixe. Les travaux agricoles, il faut savoir faire la différence, voilà. Et ça c'est l'habitude. Quand on voit une fumée, on place le compas directement là, et là on a un viseur. Le compas est orienté au plein nord, et donc on vise par exemple une fumée, tac. Ça nous donne 1 degré, là on est au 170. Et ensuite, on se reporte ici. Le clou, c'est la vigie. On est passé nord-sud aussi. Le 0 au nord, le 580 au sud. On a dit 170, tac. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à trouver ici, la profondeur. Ça, c'est le plus dur. Et on arrive à détecter une fumée et à signaler le point. Bien reçu. Codis Réal 4, c'est suivi. Réal 4 suivi. Voilà, donc en donnant les coordonnées et tout, on a la carte du département en entier et on arrive à trouver le lieu où la fumée est suspecte ou pas. Enfin, des fois il y a des fumées, des fois il n'y en a pas. Et ça permet au CCFFE du MUI de se déplacer et d'aller voir. Une citerne qui a 600 litres, on peut intervenir sur un feu naissant, sans plus, ou noyer un feu après que les pompiers soient passés. Quoi. Il nous reste des flamèches qui restent, et les pompiers, une fois qu'ils sont partis, on peut y rester pour surveiller et noyer le peu qui reste. Quoi. Autrement, notre rôle n'est pas d'éteindre un feu. Quoi.
On nous appelle pour un départ de feu pour voir où il est, mais après le rôle important c'est les pompiers, c'est eux qui viennent. Nous, après on servira pour le guidage, pour la logistique. Là, chaque semaine, on essaye de faire une patrouille tous les jours. L'après-midi de 14h à 18h. Donc là, vous surveillez aussi les lignes haute tension. Ouais, c'est-à-dire que moi, en tant qu'ensilignard, s'il y a un petit défaut au niveau des arbres qui sont près de la ligne, je peux le voir parce que j'étais habitué à ça. C'est un risque? C'est un risque parce que le moindre vent, s'il touche une branche, ben, ça peut faire amorcer, ça peut mettre le feu. Quoi. Ben là-bas, on voit donc il y a Barjol. Barjol, on voit le collège. Et on voit Intermarché à côté. Au-dessus, c'est Pontevès. Après, encore plus sur la gauche, on voit bien sûr Fox-en-Fous. Derrière Fox-en-Fous, on voit Tourtour. Plus devant là, avec le parc photovoltaïque, on voit Taverne. Varage, c'est juste ici. On voit qu'une partie du village. Après là, on voit toute la forêt communale de Varage. Là. Les 350 hectares de forêt communale, on les surveille parce qu'on est juste dessus. On voit bien la montagne de la colline de Blé, de Grand Blé, la Verdère. La Verdère, on voit Saint-Julien. Et Saint-Julien, là-bas aussi, ils ont une vigie. Taverne a une vigie aussi. Eh ben, dans le Var, il y a 6 réals qui sont tenus, eux, ce sont des pompiers, des SDIS qui gèrent ça. Parce que maintenant, sur tous les réals, ils ont installé des caméras. Voilà, ils ont modernisé. Et ensuite, au niveau du département, il y a la DCCFF. Les CCFF tiennent 12 vigies, comme celle de Varage. Il y a Vigie Taverne, il y a Saint-Julien, il y a Varage. Après, plus au sud, là, il y a Vigières, Vigie-Soliès, il y a plein d'autres vigies qui sont tenues par des bénévoles. À la DCCFF, sur 142 CCFF, on est plus de 5000. 5000 bénévoles au niveau départemental. Alors sur Varage, la réserve communale de sécurité civile, on est 26 bénévoles, avec monsieur le maire. Il fait partie des 26, vu que c'est lui le patron. On est sous l'autorité du maire, et après, voilà, on organise, fin du mois de juin, on fait un planning pour le mois de juillet, vigie et patrouille, et après, fin juillet, on organise un planning pour le mois d'août. Et si fin août, il n'a pas encore plu, que ça doit durer, jusqu'à l'ouverture de la chasse, en général, on est présent. Des fois, ce qui peut tromper aussi, c'est les arrosages. Les jets d'eau blancs qu'on voit, des fois, il y a des personnes qui disent « Ah, on voit blanc, c'est fumé ». Après, en regardant bien, on voit que c'est les jets d'arrosage dans les plaines. Alors, il y a eu des départs de feu, là, cette saison? Hier, à Gréoux, encore. 89, il y a eu le feu de Saint-Paul-et-Durance. Il est parti, il s'est arrêté à Ginacervi. 2017, il est parti d'Artigues, il s'est arrêté à Seillon, 1700 hectares. Des gros feux ici, voilà. Le dernier en date, ça a été 2017 ici. Un feu criminel, il est parti le soir à 21h, 22h. Donc les pompiers de suite sont venus, mais sans les avions, un gros jour de Mistral, ça a soufflé tard le soir. Et voilà, 3h du matin, il était presque fixé le feu. Seulement en même temps, il y a eu la Londe. Et le départ de feu criminel aussi sur la Londe des Bormes, il y a beaucoup plus d'habitations en bas. Et tous les avions le lendemain matin ne sont pas venus ici, sont allés sur la côte, ainsi que les pompiers. Selon les risques d'incendie sur le département, parce que la végétation sur le département est différente, le département du Var a été coupé en 9 massifs différents. Parce que les monts Toulonnais, la Corniche des Morts ou le Haut-Var, c'est pas du tout la même forêt. Et donc, tous les jours, on établit une carte des risques sur l'ensemble des départements, massif par massif. Donc nous, on est dans le Haut-Var, on est dans la zone 3. Et des niveaux de risque d'incendie, ils peuvent être légers, modérés,
sévères ou très sévères. Et des jours à risque très sévère, C'était pignon sang pour il y Real 4. a une mise en place du guet aérien. C'est-à-dire qu'il faut décoller les avions porteurs d'eau qui survolent toute la région. Il faut tourner les avions en permanence sur toute la région du Grand Sud. C'est-à-dire ça peut partir de Nîmes, Montpellier jusqu'à Nice. Ils volent en permanence et en cas d'alerte de départ de feu, eh bien, ils mettent le cap sur le départ de feu et ils peuvent même intervenir avant l'arrivée des pompiers, faire des largages selon ce qu'ils voient dessous, pas selon le risque. Et après c'est en relation avec directement les pompiers s'ils sont sur place. Ah, on appelle. Parlez, patrouille barrage, j'écoute. Ben, c'est une bonne idée, on vous regardera aux jumelles, mais c'est tout brûle aujourd'hui, on ne voit pas grand chose. La patrouille, vous allez mener la glacière? Comment? Vous allez mener les glaçons? Non, on a mené de l'eau fraîche. La mairie a pris un arrêté, a créé la réserve communale de sécurité civile, parce qu'il n'y a pas que les feux de forêt comme risque majeur sur la commune de Varage. Il y a aussi des inondations ou autres. On peut faire du guidage, on peut faire de la logistique, on peut, quand il y a des gens qui doivent être évacués, on peut les recevoir à la salle, etc. etc. Et ça, voilà, une municipalité a besoin de bras et de personnes un peu compétentes et formées pour pouvoir, en cas de crise grave, ça évite aussi les suraccidents. Parce que une simple personne qui veut aller porter de l'aide à d'autres, tout ça qui n'est pas formée ni quoi que ce soit, risque elle-même de se remettre en danger pour porter secours. Nous, on a un minimum de formation et de retenue et de matériel aussi. On n'est pas seul, on n'agit jamais seul. La patrouille, par exemple, on ne patrouille jamais seul. Ils sont toujours en binôme. Voilà. Donc voilà, depuis les années 90, tous les CCFF sont regroupés en association départementale. Et le but de cette association, le principal, c'est de former les bénévoles. Parce que notre rôle est bien précis, on est bien inclus dans la lutte et la prévision des feux de forêt. Et donc, tous les bénévoles doivent recevoir une formation. Donc, la formation, c'est surtout de la cartographie, la connaissance des radios, la conduite tout chemin avec les véhicules porteurs d'eau ou non. Actuellement, les formations se déroulent sur 4 journées. Alors, on les fait le samedi, on les fait surtout l'hiver après la fermeture de la chasse, et jusqu'au mois de mai. Donc, c'est 4 samedis. Ce sont des communes qui acceptent de recevoir des journées de formation chez eux, ils nous prêtent la salle et ensuite nous on arrive avec les formateurs et tout et on reçoit les bénévoles. La commune aussi offre le repas en général à 30-40 personnes et la journée se déroule le matin, c'est surtout théorique, c'est-à-dire on fait une journée cartographie et radio et puis l'après-midi on prépare des parcours sur le terrain. Et les gens sortent avec leur véhicule, parlent à la radio, lisent la carte et s'entraînent sur le terrain directement. Alors moi je fais un appel vers Varageois. Je leur demanderai de venir nous trouver. On cherche des bénévoles. Quand je suis arrivée dans le village de Varage, c'était en 2000, j'étais accueillie et avec le sourire. Et un jour j'ai rencontré le comité des feux, André Dauphin, Maurice Fumat, qui m'ont expliqué qu'il existait ce comité des feux qui protégeait le village contre les feux. Parce que j'étais petite, j'entendais ma grand-mère et ma mère qui parlaient de leur petite propriété qu'ils avaient à La Ciotat et qui avait brûlé. La grand-mère ne voulait pas partir parce que c'était son seul bien. Protéger notre forêt, c'est protéger nos vies, c'est protéger nos biens et c'est laisser quelque chose à nos enfants. Venez nous rejoindre. On a besoin de vous, parce que vous avez besoin de vous protéger aussi.